Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes de Sympavision, Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Il fait la fort. Il fait la fort est une émission qui vise à vous aider à comprendre la philosophie des Maliens en fonction de l'avancement de cette nation. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, chaque mardi, nous recevons deux jeunes dynamiques, engagés, motivés pour la révolution au sein de la société. Et sans plus tarder, nous allons leur donner le micro pour qu'ils se présentent à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, le premier mardi de l'an 2023. Quel message avez-vous à lancer, chers invités, auprès de nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube? D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci d'abord à tous nos téléspectateurs. Je les adresse d'ailleurs mes sincères salutations et je les adresse également mes vœux les plus sincères à l'occasion de cette nouvelle année qui s'annonce bien. Et je remercie également tous les travailleurs de l'EAC, de Sympavision, grâce à qui aujourd'hui nous avons ces cadres d'échange-là. C'est très important. Je vous salue, je salue mon cher ami et je salue tous ceux qui nous regardent dans ces moments parce que c'est aussi un coup d'opportunité. Ça nous permet vraiment de nous exprimer et de dire ce qu'on pense. Ça, c'est vraiment important. Merci Salim Koulibaly pour cette bénédiction et cette salutation ciblée à l'endroit de nos chers abonnés, mais aussi à l'endroit de toute l'équipe de Sympavision. Et sans plus tarder, à vous la balle, monsieur Yoro, dit le jeune actif. Merci, docteur. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et avant de commencer l'émission, j'aimerais quand même souhaiter bonne et heureuse année à tous ceux qui suivent la page Sympavision Facebook et au niveau aussi de YouTube. Et je les demande aussi de s'abonner à ces pages parce que c'est très important. Une émission qui dit il fait la foi, je pense que c'est très important à nous les jeunes aujourd'hui de s'exprimer, de dire ce que nous avons à dire pour que ces pays puissent connaître le développement. Donc je souhaite une bonne et heureuse année 2023 à tous les Maliens et à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube et la chaîne Facebook. Et je remercie également vous, docteur, ainsi que les jeunes qui travaillent au niveau de l'entreprise d'appui et de conseil. Vraiment, je les demande d'être courageux et on va relever les défis, Inch'Allah. Merci le jeune actif pour avoir accepté notre invitation à ce premier mardi de l'an 2023. Nous allons prier que cette année soit une année de succès, de prospérité avec une santé de fer. Et sans plus tarder, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible parce que aujourd'hui, le thème est inédit. Il s'agit de la position géographique du Mali. Quel enjeu géopolitique? Et qui parle d'enjeux géopolitiques parle de la situation géographique et les stratégies qui vont être mises en place pour mettre en place un avantage concurrentiel par rapport aux ressources dont une nation dispose, qui peut être source de conflits entre les grandes puissances et le pays qui dispose de ces ressources. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos invités pour donner une définition concrète de cette expression qui s'explique par la géopolitique. À vous, Salima. Concrètement, c'est quoi le concept géopolitique selon vous? D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour cette question, parce que pour d'abord comprendre cette thématique-là, il faut surtout cerner le concept de géopolitique, c'est très important. Et à mon avis, parce que la définition, elle est souvent subjective. Tout à fait. Voilà. Donc, à mon avis, la géopolitique, lorsqu'on regarde même la constitution de ces mots-là, on a d'abord les termes géographie et on a ensuite les mots politique. C'est un groupe de mots et ça veut dire quelque chose. D'abord, les termes géographie renvoient à l'espace. Tout à fait. Un pays, en quelque sorte.
Voilà, et les termes politiques renvoient maintenant au gouvernement, oui, à la gestion, aux décisions prises dans ces pays-là. Donc concrètement, la géopolitique va renvoyer à quoi? D'abord, à l'emplacement, au positionnement d'un pays et quelle est l'influence des décisions prises par les autorités de ces pays sur l'échiquier international. C'est de cela qu'il s'agit. La géopolitique renvoie surtout à cette façon pour les pays d'imposer leurs décisions vis-à-vis des autres pays. Et lorsqu'on essaie de contextualiser ce sujet-là, notre pays est situé en Afrique. Et vous savez, par rapport à l'Équateur, c'est un pays du Sud. C'est pour cela que les économistes vous parleront de pays du Sud pour parler du Mali. Pour dire que le Mali fait partie des pays du Sud parce que le Mali est situé de façon géographique au sud de l'Équateur. Voilà, donc la géopolitique, c'est ce qu'il faut comprendre. Et nous sommes des pays africains, mais quelle est l'influence de nos décisions sur l'échiquier international par rapport aux autres pays? Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre surtout. Maintenant, parlant, Yorodia, parlant des ressources dont l'État dispose à travers son environnement géographique, ici, on voit que les gens peuvent réellement bénéficier de ces ressources dont une nation dispose, qui peut être une source de conflit. Alors, à partir de ce constat, ma question envers vous est la suivante. Quelles sont les ressources dont l'État dispose sur son Merci docteur pour cette question qui va éclairer, je pense, très bien nos chers abonnés pour qu'ils puissent comprendre ce que le Mali dispose. Tout d'abord, revenons un peu à la situation géopolitique. Quand on parle de géopolitique, comme Salim a si bien dit, la situation géopolitique, c'est deux mots qui sont jumelés ici. Il y a la géographie, il y a la politique. Et qu'est-ce qu'on attend par la géographie? C'est comme l'espace, là où nous vivons. Et maintenant, la politique, c'est tout ce qui concerne l'État, le gouvernement, ce qui dirige les actions gouvernementales. Et il y a les questions de facteurs économiques, culturels et politiques et les relations internationales. C'est ça la géopolitique. Maintenant, revenons à votre question, à savoir est-ce que le Mali dispose des ressources naturelles? Qu'est-ce que nous attendons par ressources naturelles d'abord? Les ressources naturelles, il faut savoir que ce sont des choses que nous disposons, qui sont sous nos sols et qui doivent être exploitées. C'est ça les ressources naturelles. Et je pense que le Mali dispose des ressources naturelles qui sont l'or, l'uranium, le pétrole. Il y a beaucoup de ressources naturelles que le Mali dispose aujourd'hui et qui fait que le Mali est pris comme un pays, je dirais, stratégique par les pays occidentaux que nous allons aborder au cours de cette émission. Et le Mali dispose tellement de l'or et de coton. Parce que lorsque vous prenez par exemple l'or, le Mali aujourd'hui est le troisième producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Troisième producteur d'or. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez ici en Afrique de l'Ouest, le Mali est troisième en production d'or. Et qui parle de l'or parle de quelque chose de très important sur le plan économique, sur le plan politique et tout ce que nous allons parler. Je pense que l'or est la chose la plus importante. Et aussi le Mali produit aussi le coton. Et vous avez vu tout récemment en fin 2022, le Mali est redevenu le premier producteur de coton d'après le président de la transition, son excellence Assimi Goïta, qui a été vers le Koutiala. Donc je pense que le Mali dispose tellement des ressources naturelles qui sont à la disposition de la population, qui sont à la disposition des Maliens. Salim, parlant de ces ressources dont notre nation dispose, le Maliba, on parle du pétrole, on parle de l'or, on parle de l'uranium, on parle. Et aujourd'hui, constatant ces dispositions que nous devons prendre, ces ressources dont nous disposons, que une grande partie des pays de l'Europe ne disposent pas aujourd'hui, est-ce que l'existence de ces ressources peut être une source de conflit entre nous et les pays européens, ou entre nous et les pays asiatiques, ou entre nous et les pays américains? Tout à fait, docteur. C'est pour cela que la géopolitique, elle est très pertinente en réalité. Parce que les ressources aujourd'hui occupent une place prépondérante même dans le développement d'un pays. Et vous savez que dans le monde, il y a certains pays qui sont déjà développés, qui ont atteint les seuils du développement.
et d'autres qui ne sont pas développés, mais qui cherchent à s'émerger pour atteindre les seuils du développement. Donc forcément, si nous sommes d'accord que ces ressources-là, naturelles, comme Yoro vient de l'expliquer, c'est que Dieu nous a donné, alors que ce n'est pas nous qui l'avons produit, c'est Dieu qui nous a donné ces ressources-là pour qu'on puisse les utiliser et atteindre notre objectif qui est le développement. Et si aujourd'hui, il y a certains pays qui sont plus dotés que d'autres qui ne le sont pas, forcément, il y aura cette guerre des ressources naturelles, on va dire comme ça, ces conflits entre les puissances et entre les pays en termes de dotation des ressources là. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où certains pays sont développés et que d'autres ne le sont pas, mais ceux qui sont développés veulent toujours maintenir leur niveau de développement, alors que ceux qui ne sont pas développés veulent tendre vers le développement. Maintenant, la question c'est quoi? C'est que certains sont plus dotés que d'autres là. Maintenant, est-ce que ces gens-là, ceux qui ne sont pas développés, doivent toujours continuer à fournir leurs ressources à ceux qui sont développés pour que eux ils continuent de maintenir leur niveau de développement, alors que nous ne sont pas développés? Ça, c'est purement une question de géopolitique. C'est pour cela que certaines personnes vont même dire que la dotation en termes de ressources là est le principal facteur de développement d'un pays. Mais ça ne garantit pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans le monde, on assiste à du terrorisme par-ci, par-là. Même dans notre pays, la réalité, elle est vraiment bancale. C'est pour cela que depuis plusieurs années, le terrorisme est ici. Mais est-ce qu'on peut essayer d'analyser ce que tu viens d'avancer, que c'est la raison fondamentale des difficultés dont nous sommes confrontés? Bon, en tout cas, c'est une équation. Est-ce que les grandes puissances seront susceptibles aussi de mettre en place ces malversations, bon, ces mauvaises pratiques à leur fin? Dans un conflit, dans une concurrence, il y a toujours des stratégies qu'il faut mettre en place. Certains Maliens ou certains Africains sont tentés de dire aujourd'hui qu'il y a terrorisme en Afrique, au Mali si vous voulez, en Afrique de façon générale et au Mali de façon particulière, parce que les puissances étrangères occidentales et autres là veulent forcément utiliser et exploiter nos ressources. Parce que la question des ressources est très importante. Au Mali, dans notre pays par exemple, nous avons les sels, l'or, les calcaires, etc. qui sont des ressources qui sont déjà exploitées. Nous les exploitons et il y a beaucoup d'entreprises occidentales, étrangères aussi qui sont ici, qui nous aident à exploiter ces ressources-là. Maintenant, il y a aussi une question qui peut ressortir à ce niveau. À qui profite réellement cette exploitation? Je pense qu'on va revenir sur cette question. Mais moi, je voulais surtout me pencher sur les ressources qui sont inexploitées, comme le pétrole, la bauxite, le fer, l'uranium, les diamants, les terres rares, les manganèses, les phosphates. Tout ça, c'est des ressources qui se trouvent sous notre sous-sol et qui doivent vraiment être exploitées. Mais malheureusement, nous, on n'a pas les moyens de les exploiter. C'est pour cela que les puissances étrangères sont tentées de venir ici. Parce qu'elles ont déjà les moyens, la capacité de les exploiter. Parce que d'autant plus qu'elles en ont besoin. Donc forcément, autant venir ici et essayer de les exploiter. Maintenant, comment est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est à travers des ONG ou bien c'est à travers le terrorisme? C'est surtout cette question que les gens se posent. Mais moi, je suis tenté de dire aujourd'hui qu'il y a terrorisme chez nous, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on veut instaurer une situation d'instabilité dans notre pays et pour pouvoir profiter de leur présence à travers ça, parce que depuis qu'il y a eu ce terrorisme au Mali, c'est les puissances étrangères qui sont venues avec leurs soldats, leurs militaires, etc. pour nous aider. Ici, Yorodia, il vient d'avancer ces quelques mots par rapport à l'existence du terrorisme ici. Est-ce que concrètement, nous pouvons pointer du doigt que ce terrorisme qui existe au niveau du Sahel est dû vraiment aux ressources dont ces pays disposent? Oui, effectivement, comme l'a si bien dit Salim, lorsque vous regardez la géopolitique, le Sahel en réalité, pas le Mali seulement, lorsque vous prenez même le cas de la Libye par exemple, la Libye était un pays très riche en pétrole. Mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui la Libye n'arrive pas, avec la mort de Kadhafi, n'arrive pas à exploiter, n'arrive pas à avoir une stabilité? On se pose la question. Et après la Libye, on est au Mali, au Burkina. On se pose la question maintenant de savoir comment est-ce que ce terrorisme qui est en train de venir de plus en plus vers le Sahel, on peut par penser... déduction, est-ce que ce terrorisme est calculé? Oui, bon, oui, on peut dire que ce terrorisme est calculé parce qu'à partir du moment où on voit que les pays qui disposent des ressources naturelles, comme le Mali, la Libye, sont autant frappés, menacés
par ce terrorisme, on peut penser, parce que j'ai vu sur des journaux que le terrorisme au Mali et l'enjeu économique entre les pays, les puissances étrangères, fait que le Mali est aujourd'hui un pays où ces pays-là veulent s'affronter. Tout le monde veut venir au Mali. Maintenant, c'est au Mali maintenant de se poser la question, pourquoi tout le monde veut venir au Mali? Tout le monde veut intervenir au Mali sur la question de la sécurité. Et qu'est-ce qui fait que le Mali n'arrive pas à avoir la paix? De l'intervention de 2013 à aujourd'hui, qu'est-ce que la France a fait pour le Mali? Maintenant, ça nous permet de se demander, est-ce que nous ne sommes pas en train de dire aux Maliens que nous sommes là pour lutter contre le terrorisme, alors que nous sommes là pour les ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles viennent du sol. C'est-à-dire, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui nous a donné ça. Maintenant, ces pays qui ne disposent pas, ou bien qui ont exploité, qui ont exploité ces ressources naturelles, n'arrivent pas aujourd'hui à avoir autant que nous. Parce que nous, il y a beaucoup de parties qui ne sont pas exploitées. Est-ce que ce pays-là ne veut pas venir pour exploiter ces ressources naturelles? Maintenant, justement, en parlant de cette exploitation, Salim, est-ce que concrètement, on peut dire que ces ONG françaises, ces ONG allemandes, ces ONG suisses, ces ONG, je ne sais pas, sont là pour des raisons humanitaires concrètement? Et docteur, pas seulement les ONG, c'est ce qu'il faut souligner. Et militaires aussi. Je suis d'accord avec ça. La Russie, aujourd'hui, nous aide sur le plan militaire. C'est une puissance. La France nous a aidés aussi sur le plan militaire, à travers les ONG, aussi avec l'aide au développement. Beaucoup d'autres pays continuent de nous aider. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans les principes de nothing for nothing, quoi. On ne fait rien pour rien aujourd'hui. C'est ce que l'un des présidents français a même dit. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. Et si tu vois que les puissances viennent chez toi, sans doute il y a une contrepartie. Et cette contrepartie aujourd'hui, nous on ne voit rien que l'Afrique peut donner à ces puissances-là si ce n'est les ressources aujourd'hui. Lorsqu'on essaie de regarder, selon certains articles, on dit qu'il y a plus de 10 milliards de tonnes d'or sous le sol malien. 10 milliards de tonnes d'or. Il y a 1 milliard de tonnes de fer à Kita et à Narela. 13 millions de tonnes de manganèse à Kaye et à Ansongo. Et 100 millions de tonnes de marbre. Et les marbres, c'est cette ressource qui permet de faire les carreaux et autres là. Donc vous voyez, on a autant de ressources sur notre sous-sol. Maintenant, si nous n'avons pas la capacité de les exploiter comme il le faut. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons des entreprises étrangères qui sont présentes ici et qui continuent d'exploiter ces ressources-là. Mais nous, on n'en profite pas trop, c'est cela le problème. C'est tout à fait normal qu'elles viennent parce que nous n'avons pas les moyens de les exploiter. Maintenant, on doit faire en sorte que aujourd'hui, on doit faire en sorte, par exemple, de nationaliser les entreprises qui sont dans ces domaines-là. Il faut aussi connaître des entreprises maliennes qui sont en mesure d'exploiter nos ressources. Sinon, en réalité, elles ne nous profitent pas. C'est ce qu'il faut comprendre surtout. Et on est vraiment tenté de dire que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est lié à ça. On n'en profite pas. Si réellement on profitait de ces choses-là, si réellement ces entreprises-là étaient là pour nous aider, en réalité, on ne serait pas à ce niveau en termes de développement. Donc, selon toi, est-ce que réellement ce qu'il dit, tu attestes et que l'exploitation, le Mali n'en profite pas du tout? Merci, docteur, pour la question. Vous savez, il a dit quelque chose qui est très important. Aucun pays ne va aider un pays aujourd'hui sans contrepartie. C'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, le problème se trouve où? Quand vous regardez l'or, moi, je prends l'exemple sur l'or. Je ne prends même pas l'exemple sur les autres, les cotons, tout. Prenons l'exemple sur l'or. Vous savez, au Mali, l'État malien a eu 63 tonnes en année 2003. 63 tonnes. 63 tonnes d'or sont produits au Mali. Et cela a rapporté à l'État malien 600 milliards de francs CFA. Ça, c'est en 2003. Et aussi, lorsque vous regardez en 2020, la production d'or a atteint 65,2 tonnes contre 63,4 en 2021. Et donc, les 2 tiers sont assurés par 3 entreprises. Et ces 3 entreprises ne sont pas des entreprises maliennes. Et ce qu'il avance, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes... Donc on peut dire qu'on est surexploité. On est surexploité, oui, bien sûr. Parce que lorsque, jusqu'au 21e siècle, ces exploitations ont commencé depuis des années. Mais jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance,
très limité. Peut-être nos chers abonnés qui vont nous suivre, qui sont en direct sur cette page, vont nous dire s'il y a aujourd'hui une entreprise malienne qui est en train d'exploiter ses ressources naturelles. Parce que c'est très important. Parce que lorsque vous prenez ces entreprises étrangères, dans le PIB du Mali, ils ne contribuent pas beaucoup parce qu'ils sont là, ce sont des entreprises étrangères. Et ils doivent aider le développement de leur pays. Et c'est ce qui fait qu'ils ne vont pas nous aider dans notre développement. Maintenant, Salim, est-ce que cette surexploitation peut freiner notre élan de développement? Tout à fait, docteur. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la domination. Ça veut dire quoi? Il y a certains pays qui sont développés et qui font tout pour que ceux qui sont sous-développés ne se développent pas. Parce que tout le monde ne peut pas se développer et c'est ce qui justifie un peu cette théorie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On impose un système qui est basé sur quoi? Sur cette surexploitation des ressources de ces pays-là pour nous empêcher de nous développer. Si nous ne pouvons pas exploiter nos ressources pour nous développer, autant les laisser à eux de les exploiter pour maintenir leur développement. C'est ce qu'ils se disent en quelque sorte. En réalité, docteur, moi je pense qu'il y a beaucoup d'équations dans cette histoire qu'il va falloir résoudre. Le problème c'est quoi? Nous sommes des pays pauvres et si nous faisons appel à des puissances pour assurer notre sécurité, forcément on doit leur donner quelque chose. Et si nous n'avons pas les moyens, parce que chaque année notre budget est déficitaire, forcément il va falloir leur donner quelque chose en contrepartie. Et nous n'avons rien à donner à ces puissances-là aujourd'hui. La Russie est là, on n'a pas l'argent. Même à un moment donné, on avait dit que la société Wagner avait arrêté de travailler, de collaborer avec les Mali parce qu'on n'avait pas l'argent pour pouvoir les payer. En tout cas, à un moment donné, j'ai eu cette information-là. Maintenant, si nous n'avons pas de moyens pour pouvoir honorer ce contrat-là, forcément, il faut avoir d'autres choses pour pouvoir honorer le contrat. Si ce n'est pas avec l'argent, ce sera avec nos ressources. Et aujourd'hui, on est actuellement, bon, pas actuellement, mais dans plusieurs années, nous étions dans cette logique-là. On payait ces puissances-là avec nos ressources. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la France est 4e en termes de réserve mondiale. Alors qu'en France, il n'y a pas de réserve d'or et autres là. Pourquoi la France peut être 4e alors que tout ce que la France a aujourd'hui, généralement, c'est les Africains c'est à travers la surexploitation des Africains que la France a eu ces trucs-là. Aujourd'hui, on doit tout faire pour ne pas vendre ou bien laisser ces puissances-là exploiter notre or et mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir les exploiter pour nous, pour les Maliens, pour le développement du Mali. Merci Salim. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible parce que cette émission, elle est inédite avec 2 jeunes engagés qui ont la tête sur l'épaule. Et surtout, parlant de cette surexploitation, est-ce que peut-on dire que cette surexploitation est due à la mauvaise gouvernance ou à l'inefficacité de nos dirigeants antérieurs? Merci pour la question. Vous savez, tout ça fait partie de nos gouvernants, de nos dirigeants. Ça fait partie aussi de la politique du pays, en fait. Parce que lorsque vous regardez de l'indépendance à aujourd'hui, le Mali pouvait quand même avoir des jeunes. Et je pense qu'on a des jeunes d'ingénieurs et autres. Et on aurait dû les mettre ensemble pour voir comment est-ce que nous allons mettre en place des entreprises qui vont exploiter, qui vont faire de telle sorte que ces entreprises puissent exploiter ces ressources naturelles. C'est très important parce que ceux qui vont venir, ils peuvent venir exploiter, mais il faut que nous aussi, nous essayons en fait de prendre ces jeunes. Parce que lorsque vous regardez partout où il y a l'or, quelles qu'en soient les ressources naturelles, vous allez voir c'est des zones reculées, c'est des zones où il n'y a même pas d'électricité. Alors qu'il y a de l'or, il y a des choses qu'on peut valoriser pour que ces pays puissent connaître le développement. Donc, d'une part, c'est une mauvaise gouvernance, c'est une mauvaise politique qui est là. Donc, je pense que aujourd'hui, au 21e siècle, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces enjeux mondiaux qu'il faut comprendre. Parce que les pays développés ne veulent pas que ces pays en voie de développement se développent. Parce que même en regardant sur la question du commerce international, vous allez voir que ces pays sont en train d'exploiter les pays en développement à travers le commerce international. Donc, je pense que c'est aux pays en développement de prendre des mesures, de voir comment est-ce que nous pouvons avoir des entreprises nationales qui vont exploiter ces ressources naturelles. Et l'un des jeunes actifs ici au Mali, Moussa Diaradi Zégué, il est sur pied, chaque jour c'est ce qu'il parle. Et je pense que c'est des choses que l'État malien doit soutenir. C'est des jeunes qu'on doit accompagner
pour que le Mali puisse connaître le développement. Et c'est très important. Salim, suite à ce constat, on constate que le pays ne profite pas de ses ressources dont il dispose. Quel message avez-vous à lancer auprès de l'autorité compétente actuelle pour que l'utilisation de ces ressources soit de plus en plus efficace, pour que la population puisse bénéficier de ces ressources tendant vers le développement durable? Le plus important d'abord, à mon avis, c'était d'abord d'avoir conscience que les ressources que nous avons, les ressources que notre sous-sol regorge, sont d'abord faites pour nous. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour les Maliens. Et au Mali, aujourd'hui, nous avons un principal défi. C'est d'émerger, c'est de nous développer, et c'est là sur tous les points. Aujourd'hui, les autorités actuelles doivent savoir que nos ressources doivent forcément être préservées. Si elles doivent être utilisées, exploitées, elles doivent l'être par des Maliens et pour des Maliens. Donc, par conséquent, mettons en place, nationalisons les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Faisons tout pour que les entreprises étrangères qui sont ici s'en aillent et pour les remplacer par des entreprises nationales qui exploiteront nos ressources-là pour les Maliens, par des Maliens et pour que ça bénéficie aux Maliens. Ensuite, nous avons un défi d'industrialisation. Il faut aussi que nos ressources permettent notre industrialisation. Parce que si nous vendons, si nous laissons ces puissances à exploiter nos ressources-là de façon infinie, forcément, tôt ou tard, ces ressources-là vont s'épuiser en réalité. Alors que nous, la génération future doit venir, elle aussi aura besoin de ces ressources-là pour pouvoir aussi satisfaire ses besoins. Ça, c'est important. Donc, utilisons ces ressources-là à bon escient et faisons en sorte que même pas un gramme d'or ne sorte du Mali. Parce que l'or du Mali, c'est pour les Maliens et ça doit rester pour les Maliens. C'est ce que les autorités actuelles doivent comprendre, à mon avis. Merci Salim Coulibaly. Alors à vous, le jeune actif, quelles recommandations pour cette autorité? Merci, une question pertinente. Je pense que ce que les autorités doivent faire actuellement, c'est de voir dans quelles conditions nous pouvons même créer des écoles professionnelles, des écoles qui vont être c'est-à-dire au niveau de l'exploitation de ces ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la nouvelle technologie, je pense que tous les pays, que ce soit le Mali, que ce soit les autres pays, nous avons, c'est-à-dire l'avantage d'apprendre beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut créer des écoles qui vont étudier, c'est-à-dire de façon à ce que nous puissions exploiter nos ressources naturelles. Parce que c'est très important, lorsque on laisse avec ces entreprises étrangères, non seulement on a un problème de création d'emplois des jeunes, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal pour que la transition puisse voir dans quelles conditions nous pouvons mettre en place ces écoles pour que l'État malien, pour que les Maliens puissent profiter de ces ressources naturelles. Donc c'est ce que je demande au gouvernement, c'est ce que je demande à nos autorités, c'est de créer des écoles pour l'exploitation de ces ressources naturelles pour que enfin nous puissions connaître le développement. Merci pour cette contribution. Alors votre dernier mot à l'endroit de nos chers abonnés. À nos chers abonnés, comme je l'ai toujours dit, cette émission, les jeunes doivent regarder, les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur doivent suivre cette émission. Et s'il y a des jeunes qui veulent venir pour parler de ce qu'ils ont pour le Mali, l'émission est faite pour ça. Donc je pense que c'est très important à ce que les jeunes arrivent aujourd'hui à s'exprimer, à parler de leurs projets, à parler aussi de l'avenir du Mali. Et je pense que ça se trouve au niveau de Sympa Vision. Et je les demande de s'abonner et de partager tout ce que nous faisons. Parce que nous sommes là pour le développement du Mali. Et ce Mali qui est devant nous tous. Ce Mali est devant nous tous. Si on parle de votre famille, de votre village, de votre commune, de votre cercle, de votre région, c'est le Mali. Donc je pense que c'est le Mali qui compte en premier. Et chacun doit avoir cette idéologie. Donc ce que je demande à nos chers abonnés, c'est de s'abonner sur les deux pages Sympa Vision au niveau de Facebook et au niveau de YouTube. Donc c'est pour qu'ensemble nous puissions émerger. C'est pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Et c'est ce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. Et si vous voyez que même sur ces thèmes, si vous voyez qu'aujourd'hui nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, de l'indépendance à aujourd'hui, nous n'avons pas des entreprises maliennes qui vont exploiter ces ressources naturelles, en réalité,
En quelque part, les jeunes sont fautifs. Parce que la population malienne, 65% sont des jeunes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse doit prendre conscience pour qu'ensemble, nous puissions émerger. C'est ce que j'ai à dire à nos chers abonnés. Merci. Salim, vous avez la balle là. D'accord. D'abord, c'est des mots de remerciement surtout à l'endroit de tous ceux qui nous regardent actuellement, qu'ils like, qu'ils commentent, qu'ils s'abonnent aux deux pages, comme l'a dit tout de suite mon cher ami. Ensuite, des mots de remerciement à l'endroit de Sympavision, de l'EAC et de tous les employés qui y travaillent. Ensuite, c'est surtout, il y a quelque chose de très important qu'il faut dire à tous les Maliens. Aujourd'hui, nous avons des ressources. On peut même dire que certaines ne sont pas des ressources, c'est des potentiels. À partir du moment où toi-même tu ne peux pas exploiter tes ressources pour te développer, ce n'est pas en réalité totalement une ressource. Ressources, ça veut dire que ça te sert. Et nous avons beaucoup de choses qui ne nous servent pas. Et l'État doit vraiment urgemment mettre en place des structures nécessaires pour l'exploitation de ces ressources-là. Je ne pense pas que c'est la formation qui fait défaut. Je pense que c'est d'abord la mauvaise volonté qui fait défaut. Sortons de tout cela. Mettons en place les structures nécessaires, les plans, les projets nécessaires pour l'exploitation de ces ressources-là pour que nous puissions nous développer. C'est cela le message que je voulais lancer à l'endroit de tout le monde et de nos autorités. Merci Salim, merci Yorodia, le jeune actif, d'avoir accepté le déplacement pour vous retrouver sur le plateau de Sympavision. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que ces jeunes, ces futurs leaders s'imprègnent de votre mentalité par rapport à leur analyse politique. Et sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. À plus!